Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 20 du 3 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, on a un market cap global à 1812 milliards de dollars. On a un Bitcoin qui est à 58 699 dollars. Il perd 0,57%. On a Ethereum qui est à 1836 dollars. Il perd 0,09%. Il y a le Binance Coin qui est repassé en troisième position à 267,51 dollars. Après, on a le Tether, puis on a Cardano qui perd 7,28%, on a le Polkadot qui gagne 1,80%, le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui se réveille, comme je vous ai dit hier, quand le petit Ripple va commencer à pumper. Ça va faire mal, il prend déjà 11%, rien qu'aujourd'hui. On a Uniswap qui perd 3,89%, Litecoin qui gagne 0,03% et le Chainlink qui perd 0,11%. Le marché est stable, mais surtout ce qui se passe, c'est que sur une heure de temps, il y a le Bitcoin qui vient de perdre un petit peu sur la dernière bougie. On verra ça dans l'analyse technique. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification. Tu remarqueras qu'aujourd'hui, c'est une configuration un peu spéciale. J'ai mon PC Windows qui a complètement planté. Je ne sais plus enregistrer. Je n'ai plus de son, donc j'ai branché mon Mac. Désolé pour le son, je fais ça avec mes AirPods, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais voilà. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à actionner la petite cloche de notification. Rejoins-nous sur tous les réseaux, donc Twitter, Facebook, tu as tout en description. Allez, c'est parti, générique. Voilà. Alors la news du jour, c'est Morgan Stanley qui chercherait à acquérir des participations dans l'échange coréen Bithumb. Des sources bien informées ont déclaré qu'ils envisageraient carrément d'investir entre 254 millions et 441 millions de dollars. Quand Morgan Stanley fait les choses, il ne les fait pas à moitié. Il a décidé de rentrer dans la crypto-monnaie. Il passe par la grande porte. Bithumb, c'est un des meilleurs échanges crypto qu'il puisse avoir. En plus, c'est en Corée du Sud. La crypto-monnaie est parfaitement réglementée en Corée du Sud. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment une grosse news. Morgan Stanley, c'est quand même une des banques principales aux États-Unis sur laquelle il faut compter. Et s'il rentre dans les crypto-monnaies, ça va faire mal. Encore une fois, n'oublie pas conseil financier, pas analyse technique. C'est pas mon travail. Je te donne juste mon humble avis, mais je pense quand même que, pardon, ça risque de faire très mal. Alors, on va continuer sur les États-Unis. Alors l'investissement dans la crypto va être une priorité majeure pour les bénéficiaires du stimulus américain. Donc pardon, toutes les personnes qui vont recevoir ce petit chèque de 1400 dollars pour cette année pensent investir ce petit chèque dans les crypto-monnaies pour 41% des destinataires de ce fameux chèque. Pour eux, il est important d'investir cet argent dans le Bitcoin car si ils l'avaient fait l'année passée avec les 1400 dollars précédents, ils auraient fait un x5, ce qui est quand même plutôt sympa. Notons que de plus en plus de personnes de la génération Z et de la génération Y investissent dans les crypto-monnaies aux États-Unis. Après ça, on a un sondage sur les investisseurs américains accrédités, aujourd'hui c'est Special USA, qui sont susceptibles d'investir dans le Bitcoin cette année. Il y en aurait plus de 74%. C'est la société CrossAngle qui a interrogé 379 investisseurs et son enquête montre qu'une grande majorité des investisseurs accrédités états-uniens ont l'intention d'acheter du Bitcoin en 2021. Dans ce panel, il y a 87% qui ont déjà entendu parler de Bitcoin. Il y en a 70 qui ont déjà investi dans le Bitcoin. Seuls 27,2% de ceux qui n'avaient pas investi dans le Bitcoin le considéreraient. Donc ça, c'est un petit peu mitigé. Donc tous ceux qui n'ont pas investi dans le Bitcoin, il y a vraiment un quart qui se dit, bon, tout compte fait, j'aurais peut-être dû investir. Il y en a 67% qui ont investi dans les altcoins. Il y en a 74, donc comme je viens de te dire, qui sont susceptibles d'investir cette année dans le Bitcoin. Ce qui est assez sympa, c'est les deux dernières, c'est 67% qui connaissent la défi. Il faut déjà être assez aguerri dans les crypto-monnaies pour connaître la défi et pour savoir l'intérêt de la défi. Mais surtout, ce qui est super intéressant, c'est que 90% sont susceptibles d'investir dans la défi. Donc, dans les 379 investisseurs accrédités qui ont été interrogés,
ben, il y en a quand même 15% en plus qui investiraient dans la DeFi par rapport au Bitcoin. Pourquoi? Ben, parce que la DeFi, c'est la finance décentralisée et je pense que ces personnes comprennent les mécanismes bien plus simplement que nous, vu qu'ils viennent déjà de la finance. Du coup, ils comprennent l'intérêt qu'il y a derrière la DeFi. Voilà, après ça, on va parler de Flare Network qui peut-être va ajouter Cardano, donc ADA, à sa blockchain. Ils ont fait un, comment dire, un sondage sur leur compte Twitter officiel. Should ADA be integrated as a F-asset Cardano? Jusqu'à présent, la majorité ont voté pour. Et il y en a 82% qui ont voté pour. Conclusion, ça peut faire très mal encore pour Cardano. S'ils arrivent sur Flare, ils risquent d'avoir un afflux de liquidité pour Cardano et un petit pump derrière les fagots. Voilà, ça c'était les petites news. Aujourd'hui, je fais ça un petit peu rapide parce que bien évidemment, j'ai galéré pour réussir à tout mettre sur mon Mac parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça avec mon Mac et c'est la merde. J'espère que demain j'aurai le temps pour vous arranger ça. Maintenant, on va passer à l'analyse technique et j'espère que le son est bien. Je suis vraiment désolé, je fais ça avec mes AirPods. Alors, l'analyse technique, en plus, je suis malade, du Bitcoin. Je te le fais sur du H4. Tu vois qu'on est dans ce petit triangle de compression. On est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Et là, tu vois qu'on vient d'avoir une petite jambe baissière sur du H1 parce qu'on a cassé cet oblique ici qui était bien dessiné. Tu vois, on a cassé cet oblique. Mais sur du H1, tu as quand même la moyenne mobile 200 périodes et la moyenne mobile 100 périodes qui font barrage. Alors, moi, je pense qu'on va chuter, qu'on va venir chercher le bas du support hein, et qu'on va consolider ce triangle, tout simplement. Hein. On est monté jusque-là. Maintenant, je pense qu'il faut venir jusque ici, repasser là, hop, et pour repartir comme ça, c'est ce que moi je pense. Encore une fois, n'oublie pas, je suis pas analyste technique, c'est pas mon job, mais bon, ça fait quand même maintenant 15 ans que je trade quand j'y pense. Je dis toujours 12 ans, mais 12 ans, c'est quand j'ai commencé ma chaîne. Et j'ai commencé ma chaîne il y a 3 ans, enfin la première chaîne. Donc ça fait 15 ans quand même que je trade. Tu as la même chose hein, sur le RSI, tu vois ici, tu as un triangle de consolidation qui est en train de se faire. Donc quid est-ce qu'il va passer par le dessus ou par le bas? En tout cas, on se rapproche bien du dernier plus bas. On verra bien ce qui va se passer. Mais pour moi, le Bitcoin, pour le moment, mais voilà, sur du H1, tu as quand même une moyenne mobile 50 qui sauve les meubles. On va voir peut-être que ça va rebondir, hein, parce qu'on n'est pas venu chercher ce plus bas là, ou ni ce plus bas là, ou ni ce plus bas là. Donc on va voir ce qui va se passer. Alors je voudrais faire un big up quand même à toutes les personnes qui se sont ajoutées dernièrement sur la chaîne. Et alors hier on a parlé aussi du LISC et je vous ai dit ben, le LISC il est en bonne configuration pour péter. Ben, c'est ce qui s'est passé. Le LISC ben, depuis il est en train de pumper. Ça me fait super plaisir. Enfin pumper, il a pris 14%. C'est quand même plutôt pas mal pour une crypto qui était à 1 $, à 3 dollars il y a quelques heures et qui était il y a quelques jours à 1 $, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, il était encore à moins d'1 $ le 11 janvier, même je vais même te dire exactement le 31 janvier, donc il y a un mois il était à 1 $. Je pense vraiment qu'il est en train de se mettre en bon setup, un bon setup. Comme je t'ai dit hier, il fallait vraiment qu'on passe au-dessus de cette moyenne mobile 200 en weekly, donc en une semaine. Là c'est bon, si dimanche, donc demain, on clôture au-dessus de la moyenne mobile 200, il y a de grosses fortes chances, enfin, tu vois, j'étais dessus depuis très longtemps, hein. Tu vois vraiment mes anciennes, voilà, mes anciennes analyses. Donc, je pense sincèrement que le LISC, si on vient ouvrir au-dessus la semaine prochaine de la moyenne mobile de 100 périodes, ben, prochain objectif, il est là. Hein. Il est à 5,39 $, hein, tout simplement. Et après, ben, on va venir chercher, en tout cas, on peut venir chercher le prochain plus haut. Et le prochain plus haut, il est. En fait, c'est comme ça que ça marche. On va chercher les plus hauts, tu vois. Il est à 6,14. Et après, tout simplement, c'est tout de moon à 15 $, si je me souviens. Voilà, à 15,67 $. Ça pourrait être vraiment vel sympathique pour le petit risque. Alors aussi, je vous avais parlé hier de XRP. Quand il pump, il pump. Conclusion, ben, tu vois que pour l'instant, il t'a fait un beau petit pump des familles, rien que sur la journée, quand même, le cochon, il t'a pris, enfin la journée, sur 2 3 jours, il t'a pris quand même, bam, 18%, c'est pas rien du tout, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, il y a des rumeurs qui diraient que XRP gagnerait contre la FED, contre la Fed, et ça, c'est assez exceptionnel. Parce que la SEC, pardon, la SEC n'a jamais perdu un seul, comment dire, un seul procès. Donc ce serait assez exceptionnel si le XRP pouvait gagner contre la Fed et surtout tu verrais un pump de malade. Moi je pense que voilà, si ça arrive en tout cas sur
Sur Ripple, ça peut faire très très mal, mais là je suis sur XTZ. Je suis vraiment fatigué, les gars, je suis désolé. Donc voilà, on va se remettre en daily sur Ripple. Tu vois, comme je t'ai dit, on était hier dans ce triangle. On vient de sortir de ce triangle. Maintenant, si on ouvre demain au-dessus, prochaine étape, hop, il est là. C'est 64. Après, c'est 75. Et une fois que les 75 sont tués, on vient chercher tout simplement ici, hop, les 79. Je dis pas que ça va arriver, forcément, mais c'est bien possible que ça arrive parce qu'après les 79, c'est tout de moon, comme j'aime bien dire. Mais je ne dis pas ça juste pour dire tout de moon. Mais voilà, il y a plusieurs paliers à aller chercher. Lui, il ne faut pas aller le chercher parce qu'il y en a un qui est plus haut. Donc après les 75, c'est les 96. Et après les 96, écoute, c'est le haut Talmaï à 3,31. Maintenant, je te dis pas ça pour que tu investisses dedans, hein. Je parle juste que c'est possible, tout simplement. N'oublie pas, moi je suis pas là pour te dire quoi acheter, c'est super important de le comprendre. Voilà, c'était Will Temer pour un petit journal du crypto un peu spécial, un setup un peu particulier, mais maintenant voilà, j'avais pas le choix. Vu que mon PC Windows, je vais le prendre, la tour, et je vais l'acheter par la fenêtre, hein. Enfin voilà. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Désolé pour le son, mets un petit pouce rouge. Surtout, mets des commentaires. N'hésite pas à me poser toutes tes questions. Je réponds à tous les commentaires. Je suis un peu à la bourre, mais vous tracassez pas. Je réponds à tout le monde. Et surtout, n'oublie pas, bro. Choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace, les bros.